Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le calendrier de l'Avent Clinique et pour bien évidemment l'unboxer. Je ne vais pas changer mes bonnes habitudes. Dans cette vidéo vous allez pouvoir retrouver toutes les infos le concernant et également découvrir en direct son contenu avec moi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à rejoindre notre grande famille de Beauty Addicts en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit et ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez toujours ma série concernant les calendriers de l'Avent et que ces vidéos vous sont utiles, eh bien n'hésitez pas à la liker. Petit arrêt sur image pour vous informer, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, que j'ai publié très récemment un joli concours. Il vous reste encore quelques jours pour y participer, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos ci-dessous. Allez, c'est parti. Alors voici comment se présente le calendrier de l'Avent Clinique cette année. C'est la première fois que je vais découvrir ce calendrier de l'Avent, donc j'ai vraiment hâte. Je pense qu'il s'agit principalement d'un calendrier qui se destine aux skincare addicts. Si vous aimez la marque Clinique ou si vous cherchez à découvrir des produits de soins, je pense que ce calendrier pourrait très fortement vous intéresser. Sachant que j'ai cru comprendre qu'il y avait également quelques produits make-up qui se sont glissés dedans, tout simplement parce que Clinique propose bien évidemment du soin mais également des produits de maquillage. Alors c'est un calendrier qui est assez original. En fait il a une structure qui n'est pas vraiment rigide, disons que ça se tient mais c'est pas le truc le plus solide du monde, et on a des cases qu'on pioche chaque jour pour découvrir leur contenu. Le fait que ce soit pas un coffret extravagant etc, ça me dérange pas tant que le contenu me plaît et est intéressant. Alors concernant son prix, ce calendrier de l'Avent est vendu 92 € sur l'e-shop de Sephora, mais si vous vous débrouillez bien, il y a des codes promo qui passent dessus, donc vous pourriez en fait le payer au maximum 92 €. Mais normalement il devrait passer au moins cher dans votre panier grâce à un code promo, donc n'hésitez pas à attendre s'il n'y en a pas au moment où je publie cette vidéo et s'il vous intéresse. Mais sinon, en dehors du fait que ce soit pas un coffret extravagant comme je vous le disais, je trouve que le design est très joli. J'aime beaucoup l'effet de lumière pas vraiment en focus et ça donne un très joli aspect global au calendrier. Ce rose fuchsia n'est pas très festif, peut-être qu'un fond rouge ou vert ça aurait été encore plus festif, mais c'est joli, c'est lumineux, c'est sympa, j'aime bien. Donc ceci étant dit, je pense que vous avez toutes les infos de base concernant ce calendrier, on va pouvoir passer à l'unboxing. Alors je vais vous montrer quelques cases et puis après j'arrêterai de vous faire un zoom sur les cases parce que elles se ressemblent quasiment toutes. Donc ça c'est la case numéro 1. Voilà, on l'ouvre comme ceci au-dessus et on découvre le produit qu'il y a dedans. Alors ici on a le Clinique Pep Start, et bien dis donc c'est en effet un très joli commencement qui correspond très bien à l'univers du calendrier de l'Avent. C'est le 2-in-1 Exfoliating Cleanser, donc c'est tout simplement un nettoyant exfoliant 2 en 1. Si vous ne connaissez absolument pas la marque Clinique, sincèrement j'ai envie de vous dire mais comment est-ce possible, mais si vraiment vous avez besoin d'un petit catch-up, les produits Clinique sont formulés sans parfum, il y a des tests d'allergie en fait qui sont réalisés sur ces produits pour être sûr que ces produits soient tolérés par un maximum de personnes, et donc ce sont des produits qui sont très doux pour votre peau et qui sont de façon générale très appréciés. Moi il y a plein de produits Clinique que j'aime beaucoup et pour mon type de peau notamment, donc une peau normale, déshydratée ou même parfois un peu sèche, il y a plein de produits qui sont géniaux. Donc ça c'est une miniature qui fait 30 ml et donc on commence plutôt très bien parce que c'est pas du tout un échantillon, c'est vraiment une jolie miniature. Je vide dangereusement, ces deux cases menacent de tomber mais c'est pas grave, et d'ailleurs je vais remettre les cases une par une dans le calendrier parce que j'ai pas envie qu'ils soient tout vides. Donc case numéro 2. Un autre produit de la marque Pep Start, cette fois-ci c'est le soin yeux défatigant, et bien ma foi j'en ai beaucoup besoin en ce moment donc c'est parfait. C'est un format qui fait 7 ml donc ce n'est pas minuscule, et faites-moi voir l'embout. Ah mince, je pensais qu'il y avait comme une petite bille un peu décongestionnante. Bon, ce n'est pas le cas. Là c'est tout simplement un embout par lequel sort le produit. Mais défatigant ça me plaît. Case numéro 3. Donc c'est ici le stylo dessin des yeux intense dans la teinte Intense Ebony, donc une teinte noire. C'est un stylo comme ceci qui se twist. Oh là. Je vais pas trop le twister parce qu'on ne peut pas faire rentrer la mienne à l'intérieur, mais c'est tout simplement du coup un crayon noir pour les yeux. Si vous avez les yeux sensibles, ça peut être une très bonne option parce qu'évidemment il n'y a pas de parfum et c'est comme je vous le disais une formule très douce. Et ça c'est un full size. La case numéro 4 est un peu plus lourde. Alors on repasse sur un produit démaquillant qui est le Take the Day Off. C'est un démaquillant biphasé qui fait 30 ml. Alors ce démaquillant est génial, franchement. Les quelques fois où j'ai pu m'en servir, je l'ai trouvé d'une efficacité redoutable. Vous en mettez un peu sur votre coton, vous laissez poser comme ça, vous retirez, il y a tout votre maquillage qui part, donc ça c'est génial. Bah alors chouchou, je crois que c'est l'heure du dîner de mon petit chat.
Donc si vous l'entendez miauler, c'est juste qu'il s'impatiente, mais je vous rassure, il va finir par avoir à manger dans très peu de temps. Donc du coup c'est un format qui est génial pour le voyage ou pour découvrir le produit. Ça va pas vous durer des semaines, hein, qu'on soit d'accord, mais le format est très sympa en plus parce qu'ils ont gardé le paquet... Ils ont gardé le packaging du full size, c'est-à-dire que si vous tournez comme ça, il y a une sécurité, vous pouvez pas l'ouvrir, il faut enfoncer et tourner pour qu'il s'ouvre, donc moins de catastrophes pendant vos déplacements. Case numéro 5, qu'est-ce qu'on a ici? Le Clinique Smart Night, donc c'est une crème réparatrice action sur mesure, donc c'est une crème de nuit qui fait 7 ml. Ça c'est un petit peu petit, hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir découvrir le produit mais vous n'allez pas pouvoir voir beaucoup d'effets. Numéro 6, alors on a le Blushing Blush Powder, donc dans la teinte Precious Posy. Du coup, voici comment ce blush se présente. Alors c'est pas un full size mais sincèrement ça en a tout l'air. Parce que le temps de terminer un blush comme ça, vous en avez pour un moment. La couleur est sublime. C'est un rose doux qui m'a l'air légèrement satiné, mais très légèrement pour donner un petit côté bonne mine. J'ai trop hâte de le porter parce que c'est typiquement le genre de blush que j'adore. Donc eh bien, celui-ci ira sur mes joues demain. Case numéro 7. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais les blushs Clinique, alors pas dans cette gamme là mais dans la gamme Cheek Pops font partie de mes préférés depuis des années. En fait depuis qu'ils ont sorti la gamme des Cheek Pops, j'aime tellement ces blushs que j'ai d'autant plus hâte de découvrir ce blush là parce que je pense qu'il doit être génial aussi. Donc dans la case suivante on a un petit pinceau pour appliquer son blush. C'est presque un peu plus pour appliquer de l'highlighter parce qu'il est très condensé, en même temps il venait là-dedans donc je pense qu'il a été un petit peu ratatiné. Il risque de prendre un petit peu une forme au fur et à mesure. En tout cas le manche est très joli, il est transparent et bon finalement la taille devrait être pas trop mal pour ajouter un petit peu de rose sur les joues. Case numéro 8. On a ici le 7 Day Scrub Cream, donc c'est tout simplement une crème gommante quotidienne, donc c'est une crème gommante qui est plus douce, c'est d'un format de 30 ml, autant 30 ml pour un démaquillant ça se termine rapidement, autant un gommage, bon bah ça peut vous durer quand même un petit moment, ça peut vous permettre de découvrir le produit, et ça c'est un produit que je ne connais absolument pas chez Clinique, donc je testerai avec plaisir. Si vous avez la peau sensible comme moi, un conseil, même si c'est un produit qui est plus doux, ne vous gommez pas la peau tous les jours, c'est pas nécessaire. Essayez de vous en servir un peu moins souvent, mais comme ça au moins en plus le produit vous accompagnera plus longtemps. Case numéro 9, on a le numéro qui se prolonge sur le dessus de la boîte, comment ça s'ouvre? Comme ceci, yes! Alors ça, j'adore, c'est une crème qui est géniale. C'est le Moisture Surge et c'est tout simplement un soin auto-réhydratant 72 heures. En fait si vous avez la peau qui se déshydrate facilement ou qui est déshydratée tout simplement, c'est un soin qui est génial parce qu'il va vraiment apporter ce bol d'eau que votre peau réclame et c'est un super produit. Donc là c'est un format qui fait 30 ml, je suis ravie. Case numéro 10. J'ai hâte à chaque fois de découvrir ce qu'il y a dedans. Alors là c'est la All About Eyes, un produit très connu chez Clinique également, qui est en fait un soin contour des yeux anti-cerne et anti-poche. Là c'est un format qui fait 5 ml, donc c'est un petit peu petit quand même, on aurait apprécié aller 10 ml, mais bon, au moins vous pourrez découvrir la texture. Case numéro 11, je crois reconnaître quelque chose... Ah non, c'est pas ce que je pensais. C'est le Deep Comfort et c'est une crème pour les mains et les cuticules qui fait 30 ml. Donc encore une fois un format parfait à glisser dans son sac et à transporter. Ça pour le coup j'ai vraiment hâte de m'en servir. Déjà parce que mes mains crient famine en ce moment. Il n'y a pas de parfum non plus. En même temps je suis bête, dans les produits Clinique il n'y a pas de parfum. Mais ça m'a l'air d'être une crème assez riche mais pas grasse et pas épaisse. Donc ça je suis contente et je pense que en effet pour hydrater les cuticules du coup ça sera moins désagréable parce qu'on n'aura pas ce côté un peu collant au niveau du bout des doigts. Case numéro 12. Ah alors on a une miniature du Lash Power Mascara et dans la teinte noire. La brosse est assez fine, assez précise, c'est vraiment une brosse qui va apporter de la longueur, mais moi la dernière fois que j'ai eu une miniature en fait de mascara Clinique comme ça, j'ai adoré m'en servir au niveau du ras de cils inférieur parce qu'en fait c'est le format ultra pratique pour ça. Vous en mettez pas partout, ça fait pas des taches justement sous vos yeux, donc ça c'est plutôt très pratique et je vous conseille de vous en servir comme ça. Et d'ailleurs j'ai un peu détourné l'idée du Bottom Lash Mascara qui avait été lancé par Clinique. Case numéro 13, on a alors le savon visage liquide doux pour les peaux sèches à mixte. Voilà comment il se présente. C'est toujours un format de 30 ml, j'ai l'impression que c'est un peu le format classique dans toutes ces miniatures. Du coup c'est plutôt bien parce que pour certains produits comme des nettoyants c'est pas énorme, après pour des crèmes etc c'est plutôt pas mal du tout. Donc je trouve qu'il y a un équilibre plutôt chouette et ça mine de rien, vous pouvez tout de même vous en servir un certain nombre de fois. La case numéro 14 a cassé tout le calendrier parce que toutes les cases reposaient dessus. Alors ça m'a l'air d'être un peu lourd, et bien c'est encore une fois une lotion.
Donc cette fois-ci c'est la lotion exfoliante matin et soir, donc on utilise 2 fois par jour pour les peaux sèches à mixtes. J'ai un peu du mal avec les lotions exfoliantes ou à base d'achat etc. le matin parce que pour peu que vous exposiez un tout petit peu au soleil c'est très dangereux, ça peut développer des taches pigmentaires etc. Donc ça faut faire attention. Mais après je suppose, j'ai confiance en Clinique donc je pense qu'ils ont dû faire des tests et que tout va bien se passer. C'est un produit qui fait partie de la gamme basique 3 temps. Case numéro 15, on avance. Yes! Alors ça c'est le produit que je pensais justement trouver tout à l'heure. C'est la Dramatically Different Moisturizing Lotion. Donc c'est tout simplement l'émulsion hydratante différente donc de chez Clinique. Ça c'est pour les peaux très sèches à mixtes qui laisse quand même un scope assez large. Ça c'est un des produits je pense les plus incontournables chez Clinique qui est ultra réconfortant, efficace, vraiment tout ce qu'on demande à un produit qui doit faire du bien à votre peau en fait. Et c'est une nouvelle fois un format de 30 ml. Case numéro 16 est toute légère. Je crois que c'est un baume slash rouge à lèvres. Donc ça c'est la teinte Black Honey et apparemment c'est le Almost Lipstick. C'est drôle, j'aime bien le nom. Du coup ça doit être vraiment un mélange rouge à lèvres, baume à lèvres. On va swatcher ça. Je pense que la couleur du raisin peut faire un peu peur et peut un peu dissuader. Mais je suis sûre que ça joue sur la transparence. Waouh. Ah ok, j'adore. Alors c'est hydratant, mais vous voyez, la pigmentation est très légère, ce qui fait que c'est vraiment comme un baume quotidien qui va juste déposer un voile coloré sur vos lèvres. Ça c'est plutôt très chouette. Lorsqu'on n'a pas envie de se diriger vers un rouge à lèvres. Case numéro 17. Oh, trop bien. Donc ça c'est le Moisture Surge. Et alors attendez, j'arrive à lire. C'est l'hydratant concentré super activé. Là c'est un peu petit, c'est un format de 15 ml. Mais en fait c'est quasiment comme un sérum. Donc c'est plutôt un format qui est pas mal du tout. Et en fait on a des micro billes qui encapsulent je pense un actif hydratant à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment sympa. J'ai jamais testé ce produit et pourtant je l'ai beaucoup vu passer il y a quelques mois ou l'année dernière quand il est sorti, je me souviens plus exactement. Mais ça du coup je vais le tester avec grand plaisir. Si avec tout ça ma peau n'est pas super hydratée, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Case numéro 18. Ah je sais ce que c'est. Ah alors c'est plutôt cool parce qu'ils en ont mis 3 monodoses et vous savez mais dans la plupart des calendriers ce que je regrette parfois c'est qu'il y a genre un truc comme ça à monodose et c'est pas idéal. Là il y en a 3, c'est plutôt cool. Donc là c'est le Fresh Pressed et c'est tout simplement une poudre rénovatrice nettoyante. Donc il suffit de la mélanger avec de l'eau. En fait il faut plutôt humidifier sa main et ensuite verser la poudre et travailler tout ça sur le visage. Donc ça j'ai jamais testé non plus. Du coup affaire à suivre. Je ne trouvais pas la case 19, elle était littéralement sous mon nez. Donc là voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Rinse Off Foaming Cleanser. Donc c'est une mousse hydro-démaquillante. Ah ok, je pensais que c'était juste un nettoyant mais apparemment ça peut aussi démaquiller. Je suis pas fan des démaquillants de ce type là, pour le coup moi je suis vraiment démaquillant biphasé au micellaire et compagnie. Mais pourquoi pas à tester, au pire ça servira de nettoyant. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, c'est un plus petit format qui fait 15 ml. Case numéro 20, on a le Custom Repair Serum, donc concentré réparateur action sur mesure dans la gamme Clinique Smart. Alors ça c'est minuscule, ça fait 7 ml. Donc le format est un petit peu décevant, après jusqu'à présent on a eu que des formats qui sont plutôt généreux. Donc c'est pas bien grave, on va dire que c'est un petit accident de parcours. Et en même temps c'est un produit qui, il me semble chez Clinique, qui coûte beaucoup plus cher, donc à voir. En tout cas c'est tout simplement un sérum. Case numéro 21. Oh, encore un tout petit format. Ça c'est le Moisture Surge, mais cette fois-ci le masque hydratant nuit. Alors autant vous dire que ça, ce petit format de 7 ml, ça va vous servir pour une utilisation. Donc là pour le coup c'est un peu une monodose. Le format est pas top, mais après vous pourrez découvrir un autre produit de la gamme. Donc voilà. On passe à la case numéro 22, on s'approche de la fin. Qu'est-ce que c'est? C'est enroulé dans un petit boudin. Alors ça c'est vraiment cool, c'est une miniature de rouge à lèvres. Donc c'est dans la gamme Clinique Pop. C'est pas un chic pop mais c'est Clinique Pop. Et c'est dans la teinte Love Pop. Donc ils appellent ça Lip Color Plus Primer. Et donc le principe c'est que vous avez un rouge à lèvres plus longue tenue parce qu'ils ont intégré un primer à l'intérieur. Cette couleur est magnifique, elle a l'air très légèrement satinée. Comme je vous l'ai dit c'est la teinte numéro 13 qui s'appelle Love Pop. Je vais la mettre juste à côté ici. Waouh, alors là on est vraiment sur un rouge à lèvres pigmenté. La couleur est sublime. Et elle donne un aspect un peu lèvres mouillées, j'ai l'impression, grâce au micro nacre. Ouh, ça va me plaire. Ça va beaucoup me plaire. Et en plus la petite miniature, vous verrez au niveau du zoom, elle est hyper quali. C'est top ça. Case numéro 23. Oh, trop chou. C'est une miniature de gloss cette fois-ci qui a l'air très beau aussi. Donc c'est tout simplement le brillant à lèvres dans la teinte 11 Air Kiss. J'adore. Donc c'est un petit embout mousse. Et je vais le mettre à côté, je sais pas si vous... Waouh, je sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose, mais
C'est une base très légèrement nude pêche, il est juste là. Mais en fait ça joue tellement sur la transparence que ça laisse juste apparaître un effet complètement glossé. Oh, ça c'est tout ce que j'aime. Ça c'est vraiment tout ce que j'aime. À porter seul ou même par-dessus un rouge à lèvres. Et on en arrive à la case numéro 24, donc la dernière case qu'on va découvrir ensemble. Je croyais que c'était genre comme un accélérateur de séchage de vernis. Je me suis dit mais quoi? Mais non, en fait c'est une miniature de parfum. Donc c'est le Aromatics in Black. Alors chez Clinique moi je préfère le Aromatics in White que je trouve plus doux et qui me correspond plus. Je connais déjà la version in Black qui est un peu plus forte, elle a un peu plus de caractère on va dire, même beaucoup plus. Après c'est agréable, même si je trouve que c'est presque un peu plus poivré du coup. Mais c'est plutôt très mignon et c'est une gamme chez Clinique pareil qui existe depuis des années. Donc là c'est une miniature qui fait, je vais essayer de vous dire, j'ai du mal à lire derrière. Déjà c'est l'eau de parfum, je me demande si c'est indiqué, j'ai pas l'impression que ce soit indiqué. Comme ça à vue d'œil j'ai envie de vous dire c'est une miniature qui fait 7 ml. En tout cas ça vous permet aussi de découvrir peut-être un axe que vous connaissez pas encore chez Clinique. Alors entre nous, j'aurais préféré que ça se termine sur un full size d'un produit plutôt qu'une miniature de parfum, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais du coup je vais passer au bilan. Alors, est-ce que c'est un calendrier qui est ultra rentable, que vous payez 92 € et dans lequel vous retrouvez 340 € de valeur produit? Non, je ne pense pas, j'ai pas fait le calcul mais je ne pense pas qu'il y en ait pour beaucoup plus que 92 € dans ce calendrier. Là on est vraiment sur un coffret découverte comme je vous le disais principalement pour les skincare lovers. Après c'est chouette qu'ils aient intégré quelques produits de maquillage. Alors c'est chouette pour les femmes parce que si vous comptiez offrir ce calendrier ou vous offrir ce calendrier et si vous êtes une femme, bah vous allez pouvoir finalement faire des découvertes sur plusieurs axes. Et ça c'est plutôt top, d'autant plus que les produits de make-up qu'ils ont sélectionnés, je trouve qu'ils s'adressent vraiment au plus grand nombre. Le rouge à lèvres est sublime, le gloss est portable vraiment au quotidien, le petit baume pareil, le mascara toujours utile et le blush a l'air absolument canon. Le petit inconvénient de ça, c'est que du coup le packaging étant très rose, fuchsia, bah, il fait plus féminin et le contenu fait un peu plus féminin aussi parce qu'il y a des produits de maquillage. Pour moi Clinique c'est une marque vraiment mixte qui s'adresse autant à des fans de soins qui sont des hommes ou des femmes. Et je me verrais pas tellement offrir ce calendrier à un de mes amis par exemple parce que typiquement qu'est-ce qu'il ferait du baume à lèvres, du mascara si cet homme ne se maquille pas, finalement ce sont des produits qu'il va être obligé de redonner autour de lui. Donc il pourrait profiter des produits de soins mais pas vraiment de maquillage. Donc c'est clairement un calendrier plus féminin. C'est dommage en fait, il faudrait presque que Clinique fasse une version exclusivement soins qui soit mixte et une version peut-être make-up soins comme ici qui soit plus destinée à un public féminin. Je pense que ça pourrait être une idée. Je crois que Kiehl's a déjà fait ça, c'est-à-dire un calendrier vraiment plutôt destiné aux hommes et un calendrier mixte. Donc là il y a une petite idée, un truc à creuser. Après sinon en termes de contenu, je dois vous avouer que par rapport à mon type de peau, je suis plutôt ravie parce que ça correspond parfaitement à ce que j'aime, des produits hydratants, des formules vraiment voilà, qui hydratent la peau en profondeur, qui réconfortent la peau, donc ça c'est top. À part quelques petits formats un peu décevants, il faut dire ce qui est, parce que pour moi 5 ml c'est pas trop ça. Tout le reste c'était plutôt dans l'ensemble très bien. Il y a eu énormément de formats de 30 ml et c'est ce qui nous permet d'amortir vraiment l'achat du calendrier et de se servir de produits pendant un moment. D'autant plus qu'il y a vraiment certaines références complètement phares chez Clinique. Donc mon bilan est plutôt positif. Comme je vous le disais, si vous voulez trouver un calendrier ultra rentable dans lequel vous allez pouvoir retrouver des centaines et des centaines d'euros de produits, c'est pas celui-ci, mais franchement celui-ci il tient la route, le contenu est chouette et même moi j'ai pu faire des découvertes de produits que j'ai encore jamais testés alors que bon je connais la marque depuis des années donc ça c'est top. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ci-dessous, s'il vous tente, si vous appréciez le design et le contenu. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!